Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du dumbbell shoulder press, aussi appelé développer épaule aux haltères ou développer militaire aux haltères. Et comme son nom l'indique, cet exercice va travailler les épaules. Le muscle de l'épaule est appelé le deltoïde. Il est divisé en trois parties. Le faisceau intérieur qui s'insère sur la clavicule, puis le faisceau moyen et postérieur qui viennent tous les deux s'insérer sur la scapula. Enfin, ils se rejoignent et viennent s'insérer sur l'humérus. Le deltoïde permet ainsi la flexion, l'abduction, l'extension, la rotation interne et la rotation externe de l'épaule. Le triceps brachial est aussi utilisé tout au long du mouvement et vient insister dans l'élévation des haltères. De plus, d'autres muscles jouent le rôle de stabilisateur, comme le biceps brachial, les trapèzes, les grands dorsaux, les rhomboïdes ou la coiffe des rotateurs. Maintenant que nous savons quels muscles sont utilisés, comment devons-nous exécuter l'exercice? Tout d'abord, l'exercice peut être effectué debout ou assis. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore la force de vous maintenir droit, je vous conseille de commencer assis sur un banc. Assurez-vous seulement que le dossier ne soit pas complètement droit mais légèrement incliné. En revanche, ne l'inclinez pas de trop pour ne pas transformer cet exercice en incline dumbbell chest press car les pectoraux prendront le dessus sur les épaules. Pour se mettre en position, les haltères doivent toucher les épaules, les coudes ramenés vers l'intérieur et maintenez le dos droit. Si vous êtes assis, assurez-vous de garder les fesses au fond du siège en poussant avec vos pieds. Une fois en position, poussez les haltères verticalement au-dessus de la tête, jusqu'à avoir les bras tendus, en faisant en sorte de ne pas cogner les haltères, ce qui vous déstabiliserait. Puis abaissez les haltères jusqu'aux épaules, tout en gardant les coudes vers l'intérieur. La première erreur que l'on peut voir lors de cet exercice est de seulement descendre les haltères jusqu'à avoir les bras à 90 degrés. Certaines personnes vous diront de faire comme ça parce que si vous descendez plus bas, vous risquez d'avoir mal aux épaules et c'est tout à fait normal. Le problème est que les coudes sont trop écartés, ce qui cause des frottements au niveau de l'articulation de l'épaule et peut causer des blessures sur le long terme. En avançant donc les coudes vers l'intérieur, vos articulations sont placées dans une position mécanique avantageuse et les triceps sont également plus utilisés, vous permettant de soulever une plus grosse charge. Le dumbbell shoulder press permet de travailler les épaules, mais est-ce que les trois faisceaux du deltoïde sont entièrement activés? Eh bien, d'après l'étude de l'université de La Crosse dans le Wisconsin, ce n'est pas le cas. En effet, ils ont analysé l'activation du deltoïde au cours de différents exercices travaillant les épaules. En moyenne, le faisceau intérieur est activé à 74%, le faisceau moyen à 62% et le faisceau postérieur à 10%. C'est pourquoi il est préférable de faire d'autres exercices qui travailleront les faisceaux les moins utilisés, comme du dumbbell lateral raise pour le faisceau moyen ou du cable rear raise pour le faisceau postérieur. Voilà, maintenant vous savez comment faire du dumbbell shoulder press. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. A la prochaine!